Donc, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, avant de continuer, n'oubliez pas, nous serons en live, nous ferons les vidéos à partir du mois de septembre, après les congés d'été. Ne l'oubliez pas, nous serons en live sur YouTube, YouTube Live. On sera en cheval entre YouTube et Facebook. Alléluia, Facebook. Dieu seul sait combien de fois nous a fermés. Alléluia, mais je rends gloire à Dieu, je sais que Dieu le fera. Alléluia, pas d'inquiétude. Donc nous serons en live et nous ferons les vidéos à partir du mois de septembre. Nous allons vous communiquer la date exacte. Alléluia. Donc, revenons à notre enseignement. Nous parlons du Père dans la foi, ou bien, excusez-moi pour le thème, du Père spirituel qu'on appelle des Français. Nous avons déjà parlé du Père spirituel, ou bien, je ne veux même pas dire Père dans la foi, du Père spirituel des Allemands. Nous avons parlé des Pères qui étaient Luther, nous avons parlé du Père spirituel des Suisses qui était Schwingli. Aujourd'hui, nous parlons du Père spirituel des Français. Alléluia. Je vous aime, hein, les Français, c'est pas... Alléluia. Voilà. Donc, on parle de Jean Calvin, donc on a commencé à parler de ses fausses doctrines. Alléluia. Quelqu'un qui était un antisémite, qui était contre les juifs, qui les traitait de chiens profanes. Alléluia. Voilà. Des gens qui sont insatiables, qui veulent toujours s'enrichir. Ça venait de Jean Calvin. Alléluia. Comme Martin Luther qui voulait que le feu descende du ciel pour consumer tous les juifs. Alléluia. On voit que Jean Calvin aussi, alléluia, il a politisé, alléluia, l'église au niveau de la Genève, au niveau de Genève, et lui-même il disait qu'il y a 3 institutions qui viennent de Dieu, alléluia, l'église, les sacrements et le gouvernement. Parce que eux-mêmes ils dirigeaient, c'était qui donnaient les dictats au gouvernement qui était là en place, au niveau de comment on appelle, de Genève. Alléluia. Voilà. Et en plus de cela, il ne pouvait pas entrer en France parce qu'il y avait la persécution. La France était catholique. Donc, il ne pouvait pas entrer en France parce qu'ils étaient des protestants. Donc, Bâle était un bastion était un bastion protestant. Donc, ils se sentaient bien là. Alléluia. Voilà. Donc, de là, ils sont allés au niveau qu'on appelle Strasbourg. Vous voyez que c'est à la frontière avec, qu'on appelle avec l'Allemagne. Donc, ils étaient aussi protestants. Alléluia. Voilà. Donc, de là, ils sont revenus à Genève, lui et Guillaume Farel, un autre aussi missionnaire français, qui avait dit que s'il ne l'aidait pas à étendre cette réforme et qu'on appelle protestante, Dieu allait le frapper. Donc, il a succombé au charme de Guillaume Farel. Donc, on voit que la base même qu'on appelle du calvinisme, la base, la doctrine fondamentale qu'on appelle du calvinisme, c'était la prédestination. Et nous avons vu un peu qu'est-ce que c'est que la prédestination. Alléluia. La prédestination, nous avons en parlé. Alléluia. Il disait que d'autres étaient préparés pour aller en enfer, d'autres étaient préparés pour aller au paradis. Nous savons que Dieu ne fait acception de personne. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui va au paradis, il n'y a pas quelqu'un qui va à l'enfer. Alléluia. Voilà. Donc lui dit, quel que soit tout ce que tu fais, tu ne seras jamais, si Dieu t'a déjà accepté, tu n'iras jamais à l'enfer. Alléluia. Voilà. Et c'est un thème qui fait un tollé, alléluia, dans le milieu chrétien. Alléluia. Voilà pourquoi les gens vivent mal dans le désordre, parce qu'ils se disent que une fois que tu es agréé par Dieu, tu ne peux plus aller en enfer. On ne peut pas perdre le salut. Les gens se disent qu'on ne perd pas le salut. On ne peut pas perdre le salut. Une fois que tu es chrétien, c'est fini. Tu peux pas, même si tu tues, tu blasphèmes, c'est pas un problème, tu te répands pas, tu ne peux pas perdre le salut parce que tu as déjà accepté Dieu. Alléluia. C'est la puissance sorcellerie. Voilà. Voici les doctrines diaboliques. Alléluia. Que ce Français a envoyé dans l'église. Et encore, quelque chose de terrifiant qu'il dit. Il dit que, alléluia, pour te convertir de ta propre force, de ta propre volonté, tu ne peux pas te repentir de ta propre volonté. Tu ne peux pas te convertir de ta propre volonté. C'est Dieu qui doit créer en toi le vouloir et le faire. Alléluia. Voilà. Toi-même, tu ne peux pas dire que je me répands. Alléluia. Non. C'est Dieu qui doit faire cela. C'est Dieu qui a dû choisir des personnes qui peuvent aller au paradis. Donc, c'est Dieu qui peut mettre dans le cœur de ceux qu'il a choisi de se repentir. Sinon, tous les hommes comme ça ne peuvent pas se repentir. Frère, c'est la sorcellerie. Alléluia. La Bible nous dit, mais en Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui se répand. Alléluia. Sois sauvé, même Paul le dit. Repentez-vous. Alléluia. Soyez baptisés et soyez sauvés. Alléluia. Vous serez sauvés. Alléluia. Mais lui, il dit que non. Toi, tu ne peux pas te repentir de ta propre volonté. C'est Dieu qui doit créer ça en toi et tu te repens. Il y a des gens qui sont prédestinés. Alléluia. Voici la plus sorcellerie que Jacques Calvin a introduite. Et tout ça, ça fait partie de son livre, hein, l'institution de la vie chrétienne.
Donc voici le fondement de la théologie de Jean Calvin, le père spirituel des Français, de la religion française. Et du coup, on tombe sur une autre de ces doctrines. Alléluia. Alléluia. Et Jean Calvin avait eu un rêve le plus ardent qu'il chérissait. Alléluia. Il voulait faire un royaume de Dieu sur terre. De saints. Un royaume de Dieu sur terre. Alléluia. Il voulait qu'on appelle, il avait un rêve qu'il chérissait, de faire une sainte communauté sur qu'on appelle la planète Terre. Voilà. Et que son édification dépendrait des agents humains, des instruments choisis de Dieu, des élus. Donc, alléluia, il voulait créer une église sainte sur la terre. Pourquoi? Parce que pour lui, contrairement à Jean Calvin, à Martin Luther voulait que, alléluia, lui, il voulait que le Seigneur revienne rapidement pour mettre un terme à tout ce mode de vie sur terre. Alléluia. Parce que pour Martin Luther disait que avant que le Seigneur lui meure, alléluia, il voulait que le Seigneur vienne le Seigneur doit venir pour mettre un fin à toute cette barbarie sur la terre. Dieu doit venir avant que lui meure pour mettre un terme, alléluia, à tout ce mode de vie. Alléluia. Et c'est à partir de là même que à partir de Martin Luther et consorts, c'est qu'on appelle, ces luthériens ont commencé à donner ces anabaptistes, ils ont commencé à donner des dates du retour du Seigneur. Parce que Martin Luther avait dit que Dieu allait venir précipitamment pour mettre un fin à toute cette barbarie, à tout ce règne-là. Voilà. Alléluia. Mais, que dit Martin Luther? Et que dit Calvin? Alléluia. Et puis, entendez, il ne parle pas ici de l'enlèvement, hein. Il parle du retour du Seigneur. Alléluia. Son deuxième retour pour l'Armageddon. Il ne parle même pas de l'enlèvement. Et qu'est-ce que Jean Calvin lui dit? Jean Calvin, il s'appuie aussi sur qu'on appelle Saint Augustin, un père de la foi catholique, pour dire que, c'est tout ça. Que le retour du Seigneur va pas se faire maintenant, ça va se faire dans des millénaires, des millénaires. Ne pensez même pas que le Seigneur va revenir maintenant. Il est préférable que nous créions sur place une sainte communauté, sainte avec des gens élus, choisis de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne viendra pas maintenant, Dieu va venir dans des millénaires, des millénaires. Ça, c'est Jean Calvin qui le disait. Contrairement à Martin Luther qui voulait que Dieu vienne rapidement pour mettre un fin à tout cela. Que Dieu allait venir pour mettre un fin à tout cela. Martin Luther et Calvin lui dit non. Dieu va venir Jésus va revenir après des millénaires. Donc, il est préférable que nous sur terre, on mette déjà une communauté sainte. Vous comprenez le blasphème? Et voici les choses qui s'enseignent aujourd'hui dans l'église théologique, à l'école théologique. À l'école théologique, ils vous disent que Jésus ne va pas venir maintenant. Donc vous pouvez vivre comme vous voulez. Dieu va vous pardonner. Vous pouvez vous repentir après. Dieu va vous pardonner. Parce que Dieu, je vous dis à l'école, je ne dis pas je rencontre ce que j'ai vécu. À l'école théologique, ils vous disent que Dieu ne viendra pas maintenant. Il va venir dans des centaines d'années. Et ce sont des choses comme ça qu'on vous enseigne dans l'école théologique. Pourquoi? Parce que, encore une autre fausse doctrine, alléluia, de Martin, des choses qu'on appelle de Jean Calvin, il était le premier à mener la théologie à l'université. C'est lui. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est qui a devenu l'université de Genève, qui était à l'époque, alléluia, qu'on appelle, qui portait même son nom. Donc, il a créé ce qu'on appelle l'école théologique. C'est lui-même qui a créé le catéchuménat, le catéchisme. Alléluia. Pour enseigner les jeunes, c'est lui. Et il avait créé un grand séminaire, alléluia, au niveau de qu'on appelle, au niveau excusez-moi, de Genève. Alléluia. Voilà. Donc,
il devient qu'on appelle, il a créé un grand centre d'instruction. Alléluia. Voilà. Donc, qu'on appelait, qu'il fonda. Calvin fut, il est, qu'on appelle, il fonda, parce qu'il est devenu plus tard, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, il est devenu le maître incontesté de Genève en 1559 parce qu'ils ont maté, alléluia, ils ont maté tout, comme on appelle, ce parti qu'on appelle de libertins, ils les ont matés. J'arrive tout à l'heure. Et une fois qu'il a maté ces gens, ces libertins-là, il est devenu le maître incontesté de Genève. Et en 1559, il fonda l'Académie de Genève, qui devient plus tard l'Université de Genève. Elle devient le plus grand centre d'instruction théologique dans les communautés réformées. Alléluia. Et dans tous les pays, ceux qui avaient du mal à faire progresser la cause de la réforme protestante se tournaient vers Genève, où était le gourou, qu'on appelle Jean Calvin, pour son instruction et son soutien. La ville devient le plus grand séminaire à partir duquel les ministres étaient envoyés en France, en Pays-Bas, en Angleterre, en Écosse, en Allemagne, en Italie. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'est lui qui a créé la théologie. C'est Jean Calvin. Lui-même qui était un philosophe. Parce il s'intéressait aux choses philosophiques. Alléluia. C'est lui qui a créé la théologie. C'est lui qui formait les pasteurs protestants. À partir de là, et on les envoyait dans les autres pays, depuis la Genève. Depuis Genève, du moins. On les envoie en France, on les envoie partout dans tous les pays. À partir de Genève, il a créé le plus grand séminaire, la plus grande école théologique pour former les pasteurs. Voilà d'où vient l'école théologique. C'est encore lui. Jean Calvin. Et qu'est-ce qu'il enseignait? Il enseignait les choses qu'on appelle des doctrines venant de Saint Augustin, qui était aussi un père de la foi, qui avait beaucoup écrit. Alléluia. Qui venaient des doctrines qu'on appelle des doctrines philosophiques. C'est lui, Jean Calvin. Alléluia. Il enseignait la philosophie. Voilà. Et il disait que pour connaître Dieu, tu dois te connaître toi-même. Vous comprenez? Il parlait aussi de l'élection. Dieu s'est choisi des gens. Il y a des gens qui sont déjà prédestinés. C'est ce qu'on appelle, c'est l'élection ou la réprobation. Soit tu es élu par Dieu, soit tu es chassé par Dieu. Alléluia. Dieu il t'a déjà choisi dans son choix divin. Alléluia. Soit tu es élu, soit tu es pour l'enfer. C'est lui. Et encore, voilà, on revient à quelque chose. Alléluia. Une autre encore de cette doctrine. Vous allez comprendre, vous, tous ces soi-disant, revenant à l'authenticité de la parole, revenant là. Je vais vous parler de ça. Vous allez voir d'où il tire aujourd'hui. Vous allez voir d'où il tire. Alléluia. Aujourd'hui, l'enseignement. Alléluia. Que dit encore Jean Calvin? Jean Calvin fut le premier des réformateurs à insister sur le fait que les hommes devraient abandonner tous les plaisirs de cette vie pour se consacrer à Dieu. C'est-à-dire qu'ils devaient vivre une vie d'affliction, comme le dirait dans la langue, dans la religion hindoue, le karma. Ils doivent vivre la pauvreté et ils doivent vivre dans la sévérité. Alléluia. Voilà. Des gens rigoureux. On doit être rigide. Alléluia. On doit même pas. Alléluia. Même il y a certains sports que tu ne pouvais pas faire du temps de Jean Calvin. Voilà. Donc, tu dois vivre une vie de rigueur. Tu ne peux pas vivre une vie de luxe. Je ne dis pas aussi de faire. Alléluia. Mais tu dois vivre, pour que tu sois agréable, tu dois être pauvre. Selon Jean Calvin. Tu dois vivre une vie constamment d'affliction. Tu dois faire une violence sur toi. Ce qui a fait que, et ce qu'il dit cette doctrine, poussa les gens, alléluia, à donner plus l'accès au comportement extérieur. Alléluia. Les gens, c'était la religion en fait qu'il enseignait. On doit faire plus attention au comportement extérieur. Alléluia. Je ne dois pas fumer. Oui, c'est normal. Ou je ne dois pas parler mal. Ou je ne dois pas faire ceci. Ou, alléluia. On donnait plus l'accent au comportement extérieur. Ça devenait de l'hypocrisie, ça devenait la religion
pour pouvoir être agréé par Dieu. Alors qu'on ne donnait pas l'importance à la communion intime au-dedans de nous avec le Seigneur. Ça vient de Jean Calvin. Comme vous attendez aujourd'hui beaucoup de personnes à envoyer. Vous allez faire quoi les choses de ce monde? Ça vient de Jean Calvin. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Alléluia. Cependant, Jean Calvin croyait qu'une personne sauvée devrait produire de bonnes œuvres en tant que qu'on appelle résultat nécessaire de sa conversion. Alléluia. Il devait pratiquer de bonnes œuvres pour pouvoir être sauvé. Vous comprenez maintenant d'où ils tirent, tous ces soi-disant réformateurs tirent leur doctrine de Jean Calvin, puisqu'ils sont en France. Voilà pourquoi ils se taguent, vous les attendez. J'ai Jean Calvin. Ça vient de là. Donc pour eux, tu dois faire de bonnes œuvres. Jean Calvin, il était le premier à parler de ça. Vous devez vous séparer qu'on appelle, comment on dit ça? Vous devez vivre dans la pauvreté. Vous devez être démunis. Voilà. Vous ne pouvez même pas vous acheter une voiture, une maison. Vous ne pouvez même pas vous acheter ce genre de choses. C'est les choses de la terre. Vous ne devez plus vivre selon la terre. Alléluia. Et pour être sauvé, vous devez faire de bonnes œuvres. Pensez aux pauvres. Pensez aux orphelins. Pensez à ceci. Pensez à cela. Tout cela vient de Jean Calvin. Donc, quand tu dis que tu es sauvé, ça doit être les résultats qu'on doit voir. Vous ne devez plus vivre selon ce monde. Tout vos biens que vous avez, vous devez emporter. Jean Calvin. On va dire que oui, même les apôtres de Jérusalem le faisaient. Mais celui qui a accentué cela parmi les réformateurs, c'est Jean Calvin. Vous comprenez maintenant où les gens tirent aujourd'hui leurs enseignements? Alléluia. Et vous voyez pourquoi aujourd'hui beaucoup se donnent veulent se donner aujourd'hui à la politique. Je vais toucher les politiciens. Parce que Jean Calvin aussi faisait de la politique. Frère, ils ne font que copier Jean Calvin. Jean Calvin aussi faisait de la politique. Vous allez voir, il n'y a pas encore fini. Hein? Vous allez voir que tout ce qu'ils sont en train de prêcher là, ça vient de Jean Calvin. Et il était tellement sévère, il est cruel et rigoureux qu'il imposa son système de croyance même aux infortunés de Genève. Les gens devaient amener tous les biens. Voilà. Les gens devaient amener tous les biens. Ils devaient se conformer à lui, qu'on appelle à sa croyance. Ils devaient vivre une vie de démunis, une vie de pauvre. Tous les biens devaient être amenés chez qu'on appelle à Jean Calvin. Voilà. C'est comme ça il a imposé son dictat. Donc, comme je le disais, ils étaient tellement absorbés par cette doctrine qu'on appelle de Jean Calvin, chers frères et sœurs, que maintenant ces hommes-là deviennent tellement absorbés qu'ils donnaient plus l'importance aux apparences externes. Comment je vais faire? Alléluia, pour être bien devant le Seigneur. Oh, faut que j'envoie, faut que je donne, faut que je soutienne les pauvres, faut qu'on, oui, aux orphelins, aux choses. Alléluia, ils étaient absorbés. Alléluia, par les apparences externes. Jacques Calvin les a poussés à vivre comme ça, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Si tu ne fais pas de bonnes œuvres, tu n'es pas sauvé. Il faut poser de bonnes œuvres. Voici la sorcellerie qui vient de Jean Calvin. Et c'est pas fini. Jean Calvin était un partisan de la Trinité. Il était trinitaire. Comme beaucoup même de pères de la foi, comme des réformateurs, comme Martin Luther, ils étaient tous des trinitaires. Aussi, Jean Calvin était quelqu'un qui était pour le pédobaptême, le baptême des enfants. Vous voyez maintenant, eux qui baptisent, eux les réformateurs là, qui disent qu'on veut revenir à la parole là, qui baptisent aujourd'hui aussi les enfants, vous avez vu? Eux, ils sont pas trinitaires. Sinon, ils baptisent aussi les enfants. Vous avez compris? Ça vient de là. Et ça a été les deux doctrines pour lesquelles il fut mis à mort Michel Servet. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour alléluia, un problème, alléluia, un problème doctrinal. Alléluia. Parce que Michel Servet était contre la Trinité. On le traitait d'Ariane. Il était partisan d'Ariane. Je vais vous expliquer cela. On a déjà parlé de ça une fois. Alléluia. Voilà. Donc, et il était contre la Trinité pendant que
pendant que Calvin soutenait la Trinité. Et il était aussi contre le pédobaptême, le baptême des enfants. Pour cela, on l'a tué sur le bûcher. Et ça, ce n'est que le début. Il y a beaucoup de choses que je vais dire. Alléluia. Mais on en revient là. Je vais seulement parler de la doctrine. Donc, il était quelqu'un qui croyait au baptême des enfants. Jean Calvin, et vous voyez que ça se fait en France, aujourd'hui partout. Il était quelqu'un aussi qui était trinitaire. Jean Calvin. Alléluia. Du côté trinitaire, bon, presque tous ces réformateurs, tous étaient tous des trinitaires. Alléluia. Alléluia. Le seul, voilà, qui était contre la Trinité, qui a été tué pour cela, c'est, vous connaissez, c'est Justin de Néapolis ou bien Naplouse, au début du 2e siècle. Alléluia. Il est mort exécuté à Rome, martyr, vers l'an 165. Alléluia. Voilà. Donc, et le deuxième qui est mort aussi pour cette position, c'est qui? Michel Servet, tué par Jean Calvin. Alléluia. Et revenons un peu encore. Et il était vraiment controversé ce monsieur. C'était pas seulement Michel Servet, même Mélenchon qui l'avait invité à Strasbourg, était aussi contre lui. C'est vrai que sur la position de la Sainte Seine, parce que Mélenchon, lui, se mettait du côté de Luther, parce que Luther disait que quand on fait la Sainte Seine, c'est le corps de Jésus même qui est là, alors que, bon, ce côté-là, Martin et chose qu'on appelle Calvin avait raison. Calvin dit non, c'est seulement qu'un pain. Alléluia. Donc, Mélenchon ne s'attendait pas avec lui sur la Sainte Seine, et aussi sur la prédestination. Alléluia. Donc, entre eux, il y a beaucoup de choses, alléluia, sur lesquelles, alléluia, il ne s'attendait pas. Et surtout qu'il avait un goût vraiment poussé pour, qu'on appelle, pour la politique. Il avait politisé, qu'on appelle l'église. Beaucoup aussi s'élevaient contre lui pour cela. Alléluia. Voilà. Donc, continuons l'histoire. Donc, on voit qu'en 1541, Calvin, il rentre à Genève. Alléluia. Et il a installé un nouvel ordre politique et religieux. Et là, chers frères et sœurs, il est devenu comme un dictateur religieux. Il a imposé, alléluia, sa doctrine à plus de combien? 20 000 habitants qui habitaient en ce moment, alléluia, et qu'on appelle Genève. Alléluia. Ils étaient défendus, alléluia, de ne plus même des païens, de ne plus se divertir, de ne plus boire, alléluia. Sous, alléluia, s'ils le faisaient, ils étaient sévèrement punis, voire même sanctionnés, alléluia, à des lourdes peines de prison. Ils étaient condamnés, d'autres même étaient mis à mort. Et oui, frères, c'est la triste vérité que je vous dis. Chers frères et sœurs, et c'est par là que je voudrais finir. Sous Calvin, beaucoup de personnes furent mises à mort. Alléluia. Donc, le plus célèbre, Michel Servet. Alléluia. Et avant de parler de cela, je voudrais vous donner quelques exemples. Il y a tellement d'exemples d'atrocités qu'il a commises du moins, pardon. Mais je vais vous citer quelques exemples un peu. Sous Jean Calvin, ça ce sont des exemples. Il emprisonnait plusieurs femmes, alléluia, du parti des libertins, parce que tout simplement, elles avaient dansé. Alléluia. Pour avoir simplement dansé, il les a emprisonnés. Pour vous dire tellement qu'il était, d'autres vont lui dire que oui, il prenait il prenait vraiment la sainteté. Mais pour beaucoup, c'était un dictateur. Tout le monde n'est pas converti. Alléluia. Même si quelqu'un, alléluia, dit qu'il a accepté le Seigneur, qu'il va danser, c'est pas pour autant que je vais lui faire la chasse, la cour. Lui-même doit savoir que ce qu'il fait, c'est mauvais, mais c'est pas moi. Qui suis-je pour dire que ça devient maintenant un dictat? Alléluia. Il emprisonnait des femmes parce que simplement elles ont dansé. Il trouvait que c'était de l'excès. Il était devenu comme un gourou sur Genève lorsqu'ils ont, comment on appelle, parce que il y avait le parti des libertins qui était là. Donc, ils ont vaincu le parti des libertins. Donc, ils étaient les seuls maintenant qui gouvernaient tout Genève. Là, le peuple a commencé à pleurer.
Ce n'est même pas un gouvernement, hein. C'est un parti religieux des réformateurs. Alléluia. Même ses propres amis. Alléluia. Il les a emprisonnés. Parce que tout simplement, ils ont commencé à jouer au dé. Alléluia. Parce qu'ils ont commencé à boire un pot de vin. Il les a mis en prison. Ça, c'est Jean Calvin. Alléluia. Il a mis, alléluia, il a banni un homme de la ville pendant 3 mois parce que cet homme a plaisanté. Vous voyez? Plaisanté seulement, il a mis 3 mois en dehors de la ville, il a banni. Donc, imaginez un peu l'horreur, l'atrocité qu'on appelle, qui sévissait à Genève. Tu peux même pas danser. Tu ne peux pas plaisanter. Quelqu'un qui a plaisanté, on l'a banni pour 3 mois de la ville. Un jeune homme a été puni parce que tout simplement, il plaisantait avec sa fiancée. Et vous voyez aujourd'hui ces luthériens, qu'on appelle ces calvinistes, ces protestants, comment ils sont extrémistes. Même beaucoup aujourd'hui. Chers frères, vous voyez. Donc, il a plaisanté à sa fiancée, ils ont été punis. Ça, c'est sous Calvin, ça. Une femme a été expulsée de la ville parce qu'elle a dit qu'elle aimait les libertins. Alléluia. Ils ont expulsé la femme parce qu'elle dit qu'elle aime les libertins. Elle aimait la manière de faire des libertins. On l'a expulsée de la ville. Une autre a été condamnée parce qu'elle a insulté Jean Calvin et le consitoire. C'est-à-dire que le consitoire, c'est leur, comment on appelle, leur conseil. Vous voyez, qui a insulté leur conseil. Alléluia. 3 hommes qui avaient ri pendant un sermon, pendant une prédication, pendant qu'ils étaient en train de prêcher, ils se sont mis à rire. Il fut emprisonné 3 jours. Parce que pendant qu'on était en train de prêcher, ils ont commencé à rire. On les a emprisonnés 3 jours. Ah! Frère, un autre, on l'a poussé à faire une pénitence publique. Pénitence publique. Pour n'avoir pas communié pendant le dimanche de Pentecôte. Il n'est pas venu prendre la Sainte Seine pendant le dimanche de Pentecôte. Il a fait une pénitence publique devant tout le monde. 3 enfants, même les enfants, Jean Calvin les punissait. 3 enfants furent punis parce qu'ils étaient restés à l'extérieur de l'église pour manger des gâteaux pendant la prédication. Frère, voici le réformateur que les gens sont en train de louer. Pendant que lui et ils sont en train de prêcher, les enfants sont sortis pour aller manger du gâteau. Il les a punis. Ce sont des choses que les protestants ne vont pas vous dire. Un autre, alléluia, un individu du nom qu'on appelle Chapuis fut emprisonné 4 jours pour avoir persisté à appeler son fils, lui-même son propre enfant. Il y a donné le nom de Claude, un saint catholique. Et sous Calvin, on a mis cet homme-là 4 jours en prison, alléluia, parce qu'il n'a pas appelé son fils Abraham. Il a appelé son fils Claude, un saint catholique. On l'a mis en prison 4 jours. On lui a dit, parce que tu n'as pas appelé ton fils Abraham, que tu l'as appelé Claude, un saint catholique. On l'a mis en prison pendant 4 jours. Voici Jean Calvin. Et un autre encore fut expulsé de la ville parce qu'il a dit que son fils il veut que son fils attende 15 ans pour se faire baptiser. On l'a expulsé de la ville parce que lui il dit, comme beaucoup aujourd'hui, tu es enfant, on te baptise. Lui il dit non, il veut que son enfant ait l'âge mineur, l'enfant n'a qu'à arriver à 15 ans pour qu'il se fasse baptiser. On lui a dit non, on l'a expulsé de la ville pour cela. Ça c'est Jean Calvin. Parce que c'était quelqu'un qui était pour le pédobaptême, le baptême des enfants, comme beaucoup même de soi-disant réformateurs aujourd'hui le font. Alléluia. Et là où vous serez maintenant plus choqué, tout à l'heure je parlerai de cela. Alléluia. Maintenant les plus graves. Tout à l'heure je vais parler de Michel Servet. Alléluia. Et Michel Servet, les catholiques, les protestants vont vous dire non, c'était les libertins qui étaient au pouvoir, c'est faux. C'était Jean Calvin qui dirigeait Genève. Alléluia. Écoutez,
pour des opinions hérétiques, c'est-à-dire des gens qui blasphémaient, alléluia, des hommes et des femmes furent brûlés vifs sous, ah, vous ne le savez pas, alléluia, sous Jean Calvin. Quand tu dis tu blasphèmes, on te brûle sous Jean Calvin. Quelle horreur! Même Martin Luther ne l'a pas fait. Alléluia. Des gens furent brûlés vifs pour sorcellerie sous Calvin. Vous n'avez pas dit que ce sont les Africains qui sont violents par rapport à la sorcellerie, qui tabassent les gens quand ils font la sorcellerie. Ce sont les Africains, alléluia, quand il s'agit de sorcellerie, qui privent qu'on appelle leurs enfants de sorcellerie. Je suis contre. Mais, frère, voilà pourquoi je dis, quand on me dit que oui, la sorcellerie, qu'on appelle c'est la magie noire, ça me fait rire. Frère, il y avait la sorcellerie pendant l'Inquisition depuis le 12e siècle, mais jusqu'au 19e siècle. Je vais en parler de ça tout à l'heure. Frère, ils ont massacré beaucoup de personnes. Même ceux qui avaient la peste, on les massacrait. Même ceux qu'on appelle les protestants comme Martin Luther et qu'on appelle Jean Calvin. Jean Calvin a tué beaucoup de personnes à cause de l'hérésie, dont Michel Servet. Parce que Michel Servet était contre lui à cause, a eu qu'on appelle de chaudes disputes avec lui en ce qui concerne la Trinité et qu'on appelle et le baptême des enfants. Pour cela, il a fait tuer Michel Servet. Je vais vous expliquer. C'est le plus atroce. Il a fait tuer des gens pour hérésie. Qu'on appelle Jean Calvin. Il a fait tuer des personnes qui pratiquaient la sorcellerie. Oui, Jean Calvin. Ce n'est pas en Afrique que ça a commencé. Ça a commencé en Europe sous l'Inquisition. Jean Calvin a fait tuer plusieurs personnes accusées de sorcellerie. Et on prendit ce monsieur comme un exemple. Et quand on parle de sorcellerie en Afrique, les Africains sont des barbares. Mais les plus barbares sont en Europe. Ce sont les Jean Calvin. Ce sont les Jean Calvin. Combien de personnes qu'on a tuées, on peut compter combien de personnes on brûle en Afrique pour la sorcellerie. Mais ce que les Européens ont tué pour cause de sorcellerie, je vais vous donner tout à l'heure les chiffres. C'est époustouflant, chers frères et sœurs. Et avant de parler le cas Jean Servet, prenons un peu. Les actes, alléluia, écoutez bien, hein, les actes officiels du Conseil de 1541-1559 contiennent un chapitre sombre des censures, d'amendes, d'emprisonnement et d'exécution sous Jean Calvin. Alléluia. Pendant des ravages de la peste en 1545, plus de 20 hommes et 20 femmes furent brûlés vifs. Alléluia. Pour sorcellerie sous Jean Calvin. Et pour conspiration afin de répandre cette horrible maladie. Pour eux, c'était une maladie. La sorcellerie. De 1542 à 1546, 58 peines de mort et 76 décrets d'expulsion furent prononcés sous Jean Calvin. Pendant les années 1558 et 1559, on dénombre pas moins de 414 châtiments différents pour toutes sortes d'offenses. Alléluia. Une proportion très élevée pour une population d'environ 20 000 personnes sous Jean Calvin. Jean Calvin a fait tuer des gens qui avaient la peste. Jean Calvin a fait tuer des gens qui pratiquaient la sorcellerie. Et on dit que c'est les Africains. Frère, les Européens ont tué plus de personnes qui pratiquent la sorcellerie même qu'en Afrique. En Afrique, on tue combien de personnes qui font la sorcellerie? C'est vrai, on les prive de nourriture, je suis contre. Hein. On les chasse de la maison, on traite les enfants de sorciers, mais on les tue pas. C'est vrai que même au Congo, à un moment, ils avaient commencé, mais c'est pas allé loin. Mais en Europe, c'était officiel. Tu fais la sorcellerie, on te tue. Et maintenant, voyons maintenant les chiffres. Alléluia. Je vous donne quelques chiffres avant qu'on termine par l'histoire des Jean Servet. Donc, c'était un barbare, ce Jean Calvin. Il a fait tuer, exécuter. Sur son règne, il était comme un monarque, un roi, dictateur. Alléluia. Un pape religieux, il a fait pire même que les papes. Et personne ne pouvait dire quelque chose. On avait tous la bouche bée. Alléluia. Tous ceux pour hérésie, on les tuait. Tous ceux qui avaient la peste, on les tuait. Tous ceux qui pratiquaient la sorcellerie, on les tuait. Sous Jean Calvin. Et on dit, lui, c'est un véritable réformateur. Alléluia. Chers frères et sœurs, avant même de parler de Jean Calvin, les catholiques ont tué plus de personnes que la première et la deuxième guerre mondiale.
Ah oui, ça va vous étonner. Alléluia. Déjà par les croisades. Les croisades. Alléluia. Provoquées par ces églises catholiques. Alléluia. Qui voulaient tendre, défendre la religion. Alléluia. Qu'on appelle les croisades. Et tendre la religion, comme la djihad chez les musulmans. Il y a eu plus de 22 millions de morts. Alléluia. Plus de 22 millions de morts. En Europe. Alléluia. Qu'on appelle au XVIIIe siècle. On parle de la psychose des sorcières. Alléluia, en Europe. Il y a eu plus de 40 000 à 80 000 personnes qui ont été tuées. Alléluia, à cause de la sorcellerie en Europe. Donc, sous l'Inquisition, on a plus de 9 millions de personnes qui sont mortes en Europe. Alléluia. Et la conquête de l'Amérique par les catholiques, en 150 ans, ça a coûté plus de 100 millions de personnes. Oui. Le commerce des esclaves. Oui. Alléluia, je vous dis la vérité. Parce que les catholiques, ils étaient, qu'on appelle, ont été aussi à la base, l'église romaine a été à la base, à la base de l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que l'Afrique est un pays maudit de Dieu. Alléluia. Comme cette mauvaise interprétation de la parole. Alléluia. Oui, la parole de Dieu nous dit que nous sommes les descendants de qu'on appelle Cam. Et de Cam, Dieu a maudit Cam. Donc, les catholiques ont dit que l'Afrique est un pays maudit de Dieu. Donc, ils ont encouragé, chers frères et sœurs, et qu'on appelle, c'est le catholique qui a encouragé qu'on appelle la traite négrière. Alléluia. Voilà. Donc, s'appuyant sur ces passages pour dire que l'Afrique est un pays, est un continent maudit de Dieu. Donc, ils ont encouragé la traite négrière, chers frères et sœurs. Ce sont eux. Donc, le commerce a fait plus de 13 millions, alléluia, d'Africains qui sont morts par cause, alléluia, de l'église catholique. Alléluia. Et on sait que vers la fin du XIVe siècle, les navigateurs européens commençaient à être présents sur les côtes africaines en revenant de la Guinée-Cap-Vert. Alléluia. Et on nous dit que l'un d'eux, qui est le nom de Nuno Tristão, a ramené 10 premiers esclaves victimes d'une razzia sur le Rio Ouro. C'est un fleuve. Et il offrit cela au pape Eugène IV, qui devient ainsi le premier propriétaire d'esclaves africains de l'époque en 1441. Alléluia. Vous comprenez? Donc, même les catholiques étaient aussi dans la traite négrière. Écoutez un commentaire. La chasse aux sorcières n'est pas un phénomène médiéval, même moderne. Elle commence à partir du 15e siècle, du 16e siècle, et c'est le temps de l'Inquisition. Du 16e siècle et jusqu'au 18e siècle. C'est un film aidé par l'imaginaire populaire, surtout la sorcellerie et sa condamnation à l'époque médiévale. Mais c'est un anachronisme. Comme on le voit par ces chiffres, la chasse aux sorcières est un phénomène surtout présent dans les pays protestants et nettement moins dans les pays catholiques. Vous voyez? Donc, alléluia. Donc, vous voyez, c'est dans les pays protestants même que ils ont plus tué les sorcières. Ah, je vais vous dire tout à l'heure. Et le pays où on a plus tué des sorcières et des sorciers, c'est en Allemagne. Plus de 25 000 personnes qui ont été tuées pour sorcières. Ce sont les pays qu'on appelle protestants. Vous voyez le commentaire, et c'est la vérité. 25 000 personnes ont été tuées en Allemagne pour sorcellerie. Ce n'est pas les pays catholiques, ce sont les protestants, comme les Martin Luther, comme qu'on appelle les Calvins, comme les Zwingli. Ce sont eux qui ont tué toutes ces personnes-là. Ils disaient que c'était des maladies, il fallait les tuer. Ils ont fait pire même que les catholiques. En Espagne, l'Inquisition, alléluia, le nombre de procès pendant l'Inquisition, plus de 1875 en 2500 personnes tuées. Alléluia. Voilà, les sorcières brûlées, 59 personnes en Espagne. En Italie, 36 personnes. Au Portugal, 4 pendant l'Inquisition. Nombre de sorcières tuées dans les pays protestants. Alléluia. Ça, c'est seulement pendant l'Inquisition, hein, ce que je viens de dire là. Espagne 59, Italie 39, ça ce sont les pays catholiques. Portugal 4. Maintenant, écoutez, le nombre de sorcières tuées dans les pays protestants. Écoutez. Allemagne, 25 000 personnes ont été tuées pour sorcellerie.
et Liechtenstein. 300 personnes sur une population de 3000 habitants. Ils ont tué 300 personnes pour sorcellerie, dont soit 10% de la population. En Suisse, là où était qu'on appelle Jean Calvin, ils ont tué 4000 sorcières brûlées sur 1000 habitants. Alléluia. Voilà. Au Danemark et en Norvège, 1350 sorcières brûlées. Pologne et Lituanie, 10 000 sorcières brûlées. Chers frères et sœurs, sans parler de la France et autres. Et la France était catholique. Mais vous voyez, et on parle de la Suisse, et c'est là que se situait Jean Calvin. Parce que la France était un pays catholique. Chers frères et sœurs, c'est cruel. Ces réformateurs et protestants ont fait pire même que les catholiques. Et maintenant, pour votre renseignement, alléluia, voilà, si vous voulez savoir combien de protestants l'église catholique a tué, c'est plus de 68 millions de personnes, de protestants, que les catholiques ont tué, plus de 68 millions de protestants. Alléluia. Ça, c'est simplement pour votre information. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, voilà comment, sous l'Inquisition, qui a commencé à partir du XVIe siècle, alléluia, beaucoup de personnes ont été mises à mort. Des gens qui pratiquaient la sorcellerie. Et ça, on vous dit que c'est l'Afrique. C'est pas l'Afrique. C'est pas l'Afrique. Tuer les sorciers et les sorcières, ça a commencé en Europe. Et les protestants, ce sont eux. Ceux qui sont sortis de Martin Luther. 25 000 personnes ont été tuées en Allemagne. 4 000 personnes en Suisse. Vous voyez, sous la domination de ces protestants. Ce ne sont pas les catholiques. Les catholiques, oui, ils ont eu des problèmes. Mais, en ce qui concerne les sorciers, l'hérésie, et regardez aujourd'hui, ces églises dites évangéliques aujourd'hui, ce sont là où on parle plus de la sorcellerie. Bon, c'est vrai que les catholiques n'ont rien à cirer avec, parce que la plupart même de tous ceux qui sont catholiques sont des francs-maçons, des occultistes, eux-mêmes ils font la sorcellerie. Même les prêtres font la sorcellerie. Voilà. Donc, voyez. Donc, est-ce qu'on a le pouvoir de chasser les démons? Est-ce qu'on a besoin de brûler? Voilà pourquoi ils ne mettent pas l'accent sur le Saint-Esprit. Mais comme Martin Luther, comme on appelle Calvin, on met l'accent sur les bonnes œuvres. On a le Saint-Esprit. Je me demande, Martin Luther aujourd'hui, on dit, qu'on appelle Jean Calvin, on dit, oui, il a écrit un bon ouvrage. Oh, aujourd'hui, qu'on appelle l'institution de l'église, de la religion chrétienne. Mais dans sa Bible, lui parce que Martin Luther, qu'on appelle Jean Calvin aussi, il a fait des commentaires de la Bible. Oui, je vous dis de toute la Bible pratiquement. Donc, il n'a pas vu que le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Il ne pouvait pas chasser les démons de la sorcellerie, dire aux gens de se repentir, d'abandonner et de prier pour eux. Non! Parce qu'il mettait même pas l'accent sur le Saint-Esprit. Comme beaucoup aujourd'hui ne veulent pas mettre l'accent sur le Saint-Esprit. Mais lui, il mettait l'accent sur les bonnes œuvres. Comme beaucoup aujourd'hui. Voilà! Et il était obligé maintenant de tuer les sorciers. Ce ne sont pas les Africains qui ont tué les sorciers, ce sont eux qui ont commencé en Europe. Voilà! Donc, vous devez connaître l'histoire. Et on vous dit non, ces gens de choses, on ne doit pas vous dire parler seulement de Jésus. Pour vous abrutir de plus. Donc, Jean Calvin, comme tous ces réformateurs, a massacré des personnes pour leur opinion publique, pour leurs divergences. Alléluia. Pour des hérésies, pour la sorcellerie, pour la peste. Il punissait des gens pour, qu'on appelle des vices. Tu bois de l'alcool, on te punit. Tu plaisantes, on te punit. Alléluia. Tu danses, on te punit. Voilà. Et le cas le plus flagrant, le plus grave, c'est la mort de Michel Servet. Par là, je vais finir, chers frères et sœurs. Alléluia. Les protestants vous diront que quand Michel Servet est mort, officiellement, alléluia, et Calvin n'avait pas encore le pouvoir à Genève. Alléluia. Voilà. C'est un ennemi de Calvin qui a condamné Servet. Alléluia. Voilà. Alléluia, que vous voyez que Calvin même s'est opposé qu'on le brûle au bûcher. Alléluia. Bravo. Alléluia. Avant qu'on termine, ça c'est la conclusion. Alléluia. On va aller un peu plus haut. Terminons par là. Qui est Michel Servet? Michel Servet est un Espagnol. Son nom c'est Michel Servet en français, mais c'est Miguel Serveto. Alléluia, que dit Michel Servet. Alléluia. Alléluia, il est né le 29 septembre 1511. Vous pouvez voir vous-même, hein, chercher sur le net. Alléluia. Il était un théologien. Il est mort, on sait qu'il est mort le 27 octobre 1553 à Genève, au bûcher. Donc, c'était
un Espagnol d'origine, c'était un théologien et médecin français d'origine espagnole. Alléluia. Il était l'un des plus savants de son temps. Vous pouvez lire sa biographie. Alléluia. Voilà. Voilà. Donc, c'était quelqu'un. Alléluia. C'était quelqu'un qui travaillait beaucoup dans le domaine de la circulation pulmonaire. Et sachez que aussi, alléluia, un homme, et comme on appelle, comment il s'appelle, Jean Calvin est mort aussi de pneumonie, alors que lui pouvait guérir la pneumonie. Alléluia. Il était un penseur qui développait la théologie radicale sur le dogme de la Trinité. Voilà. Donc, on le traitait, on le prenait pour un, qu'on appelle un serviteur d'Aranus. Alléluia. Je vous ai parlé de ça une fois. Alléluia. Voilà. Qui était cette doctrine aranisme. Quelle était cette doctrine? C'était au début du IVe siècle. Alléluia. Aranus était un prêtre d'Alexandrie et qui affirmait que le Fils est seulement qu'une créature. Alléluia. Voilà, ce qui a poussé même les catholiques à créer le premier concile de Nice en 325. Alléluia. En fonction de ce qu'il disait. Alléluia, Aranus. Donc, on disait que cet homme-là était un partisan d'Aranus, ce qu'il a démenti. Alléluia. Donc, pour lui, il disait que Jésus-Christ, qu'on appelle, et pour lui, il mettait en, qu'on appelle la nature de la divinité de Christ. Voilà. Donc, il était condamné à mort. Pour lui, bon, il disait que Jésus était une créature. Donc, il était condamné à mort par les catholiques et les protestants. Alléluia. Donc, il était arrêté, évadé, jugé sur contumace. Alléluia. Et alléluia. Donc, voilà. Donc, c'est sûr qu'on appelle Jean Calvin qu'il fut, alléluia, qu'il fut tué. Mais cet homme-là, il y a quelque chose de particulier avec lui. Voilà. Donc, alléluia. Parlons de Jean Servet, de sa doctrine. Bon, donc, et à part ça, il parlait de la Trinité. Et ce qui a fait que ça a déchaîné le courroux de ces catholiques et de ces protestants. Il disait que la Trinité n'est pas dans la Bible. Et il avait raison. Et il disait que, qu'on appelle que votre Trinité, c'est un démon à de l'enfer avec 3 têtes. Alléluia. C'est ce qu'il disait. Voilà. C'est ce que Michel Servet disait que la Trinité, c'est un démon de l'enfer avec 3 têtes. Donc, c'est-à-dire que moi, si j'étais à cette époque aussi, on m'avait tué. Parce que moi, je le dis toujours que les Trinités, ils adorent un démon avec 3 têtes. Voilà. Donc, c'est ce que disait Michel Servet. Donc, ça lui a valu, qu'on appelle, il était condamné sous contumace. Voilà, il devait être tué. Voilà, donc, voilà. Donc, il était, et c'est Jean Calvin qui, plusieurs fois, ce monsieur, il était mis en prison, mais il s'est échappé à plusieurs reprises. Et, alléluia, un jour, il a même changé d'identité. Il était partout. Et Jean Calvin a écrit un jour à Mélenchon pour dire que si ce monsieur-là, il vient ici à Genève, on va le tuer. Voilà, ce sont des choses, des réalités qu'il faut dire. Il écrit à Mélenchon pour dire que le jour que Michel Servet met pied à chose, à qu'on appelle en Genève, il sera mis à mort. Et il était tellement fugitif, il a même changé d'identité. Michel Servet était obligé de changer d'identité. Il passait, parce que les catholiques cherchaient à le tuer, les protestants cherchaient à le tuer. Il était obligé de changer de qu'on appelle d'identité. Il fonctionnait sur une mauvaise identité. Et malheur pour lui un jour, alléluia, il se rend, alléluia, et qu'on appelle, qu'on appelle à une prédication, alléluia, voilà, et à une prédication un jour dans l'église où prêche Jean Calvin, alléluia, et voyons maintenant la fin de sa vie, alléluia, voyons la fin de sa vie. Dans la suite, Servet cherche à gagner l'Italie, donc il cherche à gagner l'Italie. Après une errance de 2 mois, il arrive à Genève, le 13 août 1553. Pensant passer inaperçu par ceux qui n'assistent pas au culte protestant sont inquiétés, et se rendent dans le temple où prêche Calvin, et à la sortie de l'office, il est arrêté. C'est-à-dire, là où Calvin prêchait, c'est là qu'il allait, alléluia, alors qu'il était poursuivi par tout le monde. Calvin avait déjà dit à Mélenchon que s'il venait, on allait le mettre à mort. Et à Genève, le parti des libertains a pris le pouvoir au Conseil des 200. Voilà, comme disaient beaucoup de protestants, que c'était pas
c'était pas qu'on appelle, c'était pas Calvin qui dirigeait en ce temps, c'était les libertains. Mais c'est que le problème qu'il avait avec Calvin, c'était un problème doctrinal. Et qu'est-ce qu'a fait ce conseil? Ce conseil, alléluia, est dirigé par Ami Perrin. Ses membres adversaires de Calvin sont plutôt favorables à servir. Et vous voyez qu'ils étaient favorables à servir, ces libertains. Et ils étaient pour servir. Certains pensent même qu'il a été appelé par les ennemis de Calvin pour s'en débarrasser. Vous voyez? Donc, ils ont appelé, on ne sait pas comment il s'est retrouvé à Genève. Pourtant, il était poursuivi. Et chose qu'on appelle, Calvin voulait déjà en finir avec lui, en découdre avec lui. On ne sait pas comment il est arrivé à Genève. Et il allait dans l'église où il prêchait parce il avait changé d'identité, il changeait de look. Alléluia. Donc, il pensait qu'on n'allait pas le reconnaître. Et lorsqu'il est sorti de l'église, on dit Calvin, on l'a attrapé. On l'a mis en prison. Et, comme les protestants disent, oui, c'était pas Calvin qui dirigeait, c'était les libertins, les gens qui sont pour le libertinage. Et beaucoup d'entre eux étaient pour ce monsieur. Alléluia. Mais eux, ils disaient même, ces gens-là me disaient que c'est Calvin, et peut-être c'est Calvin qui a fait un coup pour que cet homme vienne à Genève pour le mettre en mort, en pièces. Alléluia. Mais refutant le passé pour hérétique, ils ne le défendaient pas. Ils n'ont pas pu défendre ce monsieur-là. Servet est incarcéré. Au bout de plusieurs semaines, il interpelle Calvin. Il dit, c'est lui ou moi. Il s'agit de savoir qui vous voulez suivre. Bon, beaucoup de protestants disent aussi que voilà, il voulait prendre la place de Jean Calvin. Voilà pourquoi il faisait cela. Mais il préparait aussi sa défense. Le procès est instruit par le procureur. Alléluia, on dit son nom. Les magistrats ne parvenaient pas à comprendre les positions du Servet. Oui, pourquoi? Parce que les positions du Servet, c'était des positions purement doctrinales. Parce qu'il parlait contre la Trinité, il parlait contre qu'on appelle le pédobaptême. Et ces gens-là, les libertains, ils n'avaient aucune connaissance de cela. Donc, ils ont fait appel à qui? Ils ont fait appel à ce monsieur qu'on appelle Jean Calvin pour venir. Et Jean Calvin, qu'est-ce qu'il vient? Jean Calvin ne vient pas pour dire libérer le nom. Jean Calvin vient plutôt pour qu'on appelle alléluia, pour justifier lui sa thèse sur la Trinité, sur le pédobaptême, le baptême des enfants. Alléluia. Donc, voici ça, les magistrats ne parvenaient pas à comprendre les positions du Servet parce que c'était purement doctrinal. Le conseil décide de faire appel à Calvin, expert en théologie, pour déterminer si sa pensée était chrétienne ou hérétique. Vous avez compris? Même si c'était les libertins qui étaient au pouvoir, ils ont fait appel à Calvin pour dire que ce qu'il dit là, on ne sait pas si c'est biblique ou bien si c'est un hérétique. Ou bien si c'est une hérésie. Toi, faut venir, toi, tu es un expert, faut nous dire. Voilà. Et c'est comme ça que Calvin a mené les documents pour accuser, qu'on appelle Michel Servet. Et dans son cachot, Michel Servet écrit, si j'avais dit cela, non seulement dit, mais écrit publiquement pour infecter le monde, je me condamnerais moi-même à mort. Parce que lui, il était confiant que la Trinité n'était pas chrétienne, n'était pas biblique. Alléluia. Il dit que si c'était pour faire du mal au monde, lui-même, il allait se suicider parce qu'il sait que ce qu'il dit, c'est biblique. C'est pourquoi, mes seigneurs, je demande que mon faux accusateur, Jean Calvin, vous voyez, il accuse Jean Calvin comme étant son faux accusateur, soit puni et qu'il soit détenu prisonnier comme moi, jusqu'à ce que la cause soit définie pour mort de moi ou de lui, et autre peine. Et pour ce faire, je m'inscris contre lui à la dite peine du talion, et suis content de mourir s'il n'est pas convaincu de ceci et d'autres choses. Je me lui mettrai dessus. Je vous demande justice, messieurs, mes seigneurs. Justice, justice. Alléluia. Et on nous dit que cette requête est accompagnée d'articles sur lesquels il demande que Calvin soit interrogé. Ce dernier se prononce contre lui. On demande alors leur avis aux églises réformées des autres cantons de Confédération suisse depuis octobre 1553 et les réponses arrivent catégoriques. Elles approuvent à l'unanimité la nécessité de neutraliser la menace. Vous avez vu? Donc, et comme c'était quelque chose, c'était une doctrine, et ils ne comprenaient pas. Donc, tous les églises réformées dirigées par par Jean Calvin ont été unanimes pour dire que c'est une menace, c'est une hérésie, on doit le neutraliser, ce monsieur-là. Et le conseil rend sa sentence. Toi, Michel Servet, condamnant à devoir être lié et mené au lieu de Champel, qu'on appelle, et là, il doit être tué à pilori, attaché, brûlé, tout vif, avec ton livre, tant inscrit de ta main que imprimé jusqu'à ce que ton corps soit réduit en cendres et ainsi finira tes jours pour donner exemple aux autres qui tel cas voudront commettre. Alléluia. Donc c'est comme ça que, alléluia, ils ont décidé de le tuer parce que tous les chrétiens catholiques
et protestants étaient... Et si vous tapez, vous pouvez, tout ce que je lis là, hein, c'est sur Wikipédia, vous pouvez voir, vous pouvez lire, je n'invente pas. Alléluia. Et on sait qu'il a demandé, et c'est comme ça qu'on a dit qu'il devait être tué. Et on dit, Michel Servet, il a commencé à désespérer, il a commencé à parler dans sa langue natale, miséricordia, miséricordia, puisqu'il était d'origine espagnole, et il a demandé qu'on ne le tue pas par le feu, mais qu'on le décapite. Alléluia. Et on sait que, et là où c'est vraiment triste, alléluia, alléluia. Et tout ça, ça fait pitié. Le 27 octobre 1553, vers 2 heures d'après-midi, il est conduit au pied du château de Champel, actuellement occupé par la clinique de la Colline, pour être brûlé vif. Le bûcher est dressé depuis le matin, mais il a plu. Il a plu toute la nuit. On devait le brûler. Alléluia. Mais il a plu toute la nuit. Alléluia. Pour être brûlé vif. Mais il a plu. Effrayé, le condamné promet de donner contre du bois sec. Il dit, pardonnez, prenez-moi du bois sec ou bien décapitez-moi. Ils n'ont pas accepté. Alléluia. Et, alléluia, quand du bois sec, sa chaîne en or, ses bagues et ses agneaux restés entre les mains du juré. Le bourreau l'attache au poteau avec une chaîne de fer. Alléluia. Et le coiffe d'une couronne soufrée. Michel Servet prononce ces derniers mots. Ô Jésus-Christ, Fils de Dieu, éternel, aie pitié de moi. Le malheureux meurt dans des atroces souffrances. Alléluia. Il était brûlé à petit feu et il a agonisé pendant 3 à 4 heures parce que le bois était humide et se consumait avec difficulté. Alléluia. Il a commencé et à 2 heures avant sa mort, c'est Michel Servet, il a imploré qu'on appelle Jean Calvin pour que Jean Calvin ait pitié de lui. Que Jean Calvin vraiment, qu'on appelle, revienne sur sa décision. Alléluia. Mais Jean Calvin, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait plaider plutôt pour ne pas qu'on puisse le brûler, mais Jean Calvin allait plaider pour qu'on puisse le décapiter. Jean Calvin n'était pas allé plaider pour qu'on puisse le libérer, mais il allait plaider plutôt pour qu'on puisse le décapiter, mais pas qu'on puisse le brûler. Mais les gens n'ont pas accepté. Alléluia. Vous voyez, c'était un problème doctrinal parce qu'il était contre la Trinité, parce qu'il disait que la voix Trinité, c'était un démon de l'enfer avec 3 têtes. Et pour lui, il disait que Jésus, alléluia, voilà, pour lui, parce qu'il disait que Jésus, il est pleinement Dieu. Lui, il dit non, Jésus n'est pas Dieu. Voilà, donc, il était contre le pédobaptême, il était contre la Trinité, il était contre le pédobaptême aussi, le baptême des enfants. Voici les deux doctrines. Il était contre la Trinité parce qu'il disait que la Trinité c'était un démon venu de l'enfer avec 3 têtes. Et il était aussi contre, comme on appelle, le pédobaptême. Voici les deux doctrines qui l'opposaient, alléluia, à Jean Calvin. Et Jean Calvin, le jour qu'on veut le tuer, Jean Calvin vient pour nous plaider pour ne pas qu'on puisse le tuer au bûcher, mais pour qu'on puisse le décapiter. Mais il n'est pas allé plaider pour qu'on le libère. Et malheur pour Jean Servet, pour Michel Servet, il a plu, le bois sur lequel on devait le brûler était humide, rempli d'eau. Donc imaginez, il est mort agonisant de 3 heures à 4 heures du temps. 2 heures avant sa mort, il a dit pardonnez, je vais voir Jean Calvin. Demandez-lui pardon. Jean Calvin n'est pas venu. Jean Calvin n'a pas accepté. Frère, et pour toutes ces églises réformées, alléluia, à la tête, avec Jean Calvin à la tête, il était une menace. Il fallait qu'on les exécute. Voilà comment ils ont tué Jean Servet, qu'on appelle Michel Servet. Ça fait un tollé. Aujourd'hui, même les protestants aujourd'hui veulent pas mettre la faute aussi qu'on appelle Jean Calvin. Il dit non, c'était les libertins qui étaient au pouvoir, c'est pas lui. Mais c'était un problème doctrinal. C'était un problème doctrinal. Et ils ont fait appel. Ils voulaient savoir si ce qu'il dit là c'est biblique ou bien ce n'est pas biblique. Pour si c'est hérétique, il va être mis à mort. Si ce n'est pas hérétique, ok, on va le laisser. Mais l'autre a dit que c'est hérétique. Et toutes les églises réformées, alléluia, calvinistes qu'on appelle de Suisse, on dit que c'est une menace, faut qu'on le tue. Pourtant, Jean Calvin avait déjà prévenu, comment il s'appelle, Mélenchon, un réformateur aussi qui était au niveau de Strasbourg, avec Bussa aussi. Donc vous comprenez, chers frères et sœurs, tout cela pourquoi je vous explique, c'est l'histoire de l'église que vous devez savoir. Je ne vous dis pas d'en vouloir à Jean Calvin ou bien, alléluia, nous ne sommes pas mieux que lui. Mais il est important de connaître l'histoire, de savoir que tous ces réformateurs, de qui aujourd'hui on se vante être des descendants, alléluia, ou bien des disciples, frères, ils n'ont rien apporté de nouveau. Ils ont fait pire même que les catholiques. De la même manière que les catholiques ont tué. C'est comme ça aussi ces réformateurs ont tué. Et en plus même d'avoir tué,
ils ont amené encore les mêmes réformes, alléluia, qui étaient du catholicisme. Contre quoi ils ont combattu au catholicisme? Contre la papauté. Contre la papauté qui était comme un gourou. Voilà, c'est ce qu'ils ont combattu. Et puis quoi qu'on appelle ça l'indulgence. L'indulgence pour dire qu'on n'avait pas besoin des œuvres, comme Martin Luther c'était la foi, mais Jean Calvin a ramené encore les œuvres. Il voulait même faire une église qu'on appelle une église mondiale, une église sainte sur terre. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit. J'ai parlé du père spirituel des Allemands qui est Martin Luther. J'ai parlé du père spirituel de Zwingli. Voilà, comme je le disais, vous pouvez voir où j'ai parlé du gourou qu'on appelle politicien. Aujourd'hui, je parle du père spirituel des protestants, qu'on appelle, même pas seulement les protestants. Il a influencé, sa doctrine a influencé toute la France. Alléluia. Donc, voici beaucoup de doctrines auxquelles on ne doit pas observer. Là, l'école théologique, c'est lui qui a amené la prédestination, plein de choses que j'ai citées, ça vient de Jean Calvin. Voilà. Donc, l'inquisition a fait beaucoup de mal. Les sorciers, consorts, ce n'est pas en Afrique, c'est ici. Donc, frère, il est important que vous connaissez l'histoire de l'église, vous connaissez ces genres de choses. Et non seulement je vais parler de Jésus, mais Dieu me permettra que j'aurai l'occasion de continuer de parler de ces genres de choses pour que vous puissiez connaître aussi l'histoire de l'église. C'est important. Les gens veulent vous abrutir. Vous ne devez pas savoir ces genres de choses. Comme les catholiques ont abruti le monde entier. Alléluia. Voilà. Vous, c'est nous, passez par nous. Alléluia. Et les gens sont abrutis. C'est la même manière que ces réformateurs c'est les mêmes stratégies qu'aujourd'hui ils ont utilisées jusqu'aujourd'hui. Que ces pasteurs aujourd'hui ils utilisent. Ils ont tous sortes de thèmes. Mais les gens, les chrétiens sont abrutis aujourd'hui. Voilà. Donc, sur ce, frères et sœurs, mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. C'était ma petite contribution. Alléluia. Voilà, je voulais parler un peu aujourd'hui, un tant soit peu, de l'histoire de l'Église. Je n'ai rien contre Martin Luther. Alléluia. Et comme il s'appelle, que ce soit Martin Luther, que ce soit Zwingli, que ce soit Jean Calvin. Et on sait que Jean Calvin est mort. Alléluia. Ok. Tout le monde peut mourir de quelque chose. Mais il est mort d'une maladie. Il est mort de la pneumonie. Voilà. Alors que Michel Servet travaillait sur la pneumonie. Donc, lui, il est mort de la pneumonie. Peut-être s'il n'avait pas tué Jean-Michel Servet, par lui, Dieu pouvait passer pour le sauver. Donc, il est mort de la pneumonie. Mais, et quand il est mort en Genève, c'était un vide. Parce que vraiment, il a marqué l'histoire de Genève. Jean Calvin. Il a marqué l'histoire de Genève. Jean Calvin. Et il y a eu ses successeurs, dont John Knox en Écosse. Il y a eu beaucoup de personnes. Sa doctrine aujourd'hui a allé partout, a touché tout le monde entier, le calvinisme. Alléluia. Voilà, pratiquement en France. Et France même, c'était purement catholique, mais pratiquement la Suisse, dont Bâle même était le siège. Bâle était le siège même des protestants. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, les protestants ont fait plus de victimes avec la sorcellerie, avec qu'on appelle la peste, avec l'hérésie, comme les catholiques aussi. Alléluia. Pourtant, ils avaient l'esprit de Dieu. Ils pouvaient chasser les démons, mais ils ont préféré les tuer. Donc, chers frères et sœurs, je vous donne ces enseignements pour que vraiment votre foi soit consolidée, fortifiée vraiment seulement que sur le Seigneur et sa véritable parole. Alléluia. Voilà. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message vous a fait beaucoup de bien. Alléluia. Voilà. Et Dieu voulant, nous serons ensemble encore pour de nouveaux enseignements. Amen.